dit, le commercial 2.0 est en marche, fort bien, mais est-il possible de l'équiper? Est-il possible de le motiver? Quels outils peut-on lui donner? Est-ce qu'il existe déjà une panoplie d'outils numériques, digitaux, existants, avec lesquels vous pouvez travailler? C'est ici où nous allons faire appel, si vous le voulez bien, à un certain nombre de partenaires. Je vous demande d'accueillir, alors je vais les citer, et puis on les applaudit après, Evelyne Pletny-Cohen, Julien Duhaubois, Coraline Gruson, Fabien Lucron et Baptiste Jourdan. Bonjour, madame, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Je vous en prie, installez-vous. 5 fauteuils, 5 personnalités. 1, 2, 3, 4 micros. Vous en partagerez un, s'il vous plaît, madame. Je vous en prie. Installez-vous bien. Voilà. Je vais commencer avec vous, Evelyne Pletny-Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Booster Academy, que vous avez fondée d'ailleurs en 2009. Vous dirigez 10 centres d'entraînement intensif à la vente, 40 salariés. Vous avez une passion, c'est la vente, et une conviction: chaque fois que l'on vend, on rend service à un client. Chaque fois que l'on vend, on rend service à un client. Le commercial 2.0, pour vous, a impliqué et implique quelle modification dans la formation? Alors déjà, vous parlez de modification dans la formation. Avant de parler de modification, on peut parler de formation tout court aussi également. Parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a tous des offres extraordinaires, qu'on y travaille. Si on est là, on est convaincu que nous avons sûrement l'une des meilleures offres du marché. Hein. Je parle de nous tous quand on est face à un client. On a travaillé nos offres, on a travaillé nos PowerPoint, on a travaillé nos présentations, on connaît nos clients, on veut gagner, et pour autant, parfois, on perd. Et pourquoi on perd? Pourquoi on ne gagne pas à tous les coups? On ne gagnera jamais de toute manière à tous les coups, mais il y a des taux de transformation qui peuvent véritablement évoluer, parce que tout simplement, il y a une compétence transversale à acquérir, alors pas que pour des commerciaux, puisque chez Booster Academy, on forme des chefs d'entreprise, on forme des experts comptables, on forme des gens de tous les niveaux, mais en tout cas, il y a une compétence transversale à acquérir, qui est la compétence qui va vous permettre de mieux vendre, donc qui en fin de compte, va concerner plus le savoir-être. Donc tout le sujet aujourd'hui, c'est d'acquérir ça. Et moi, j'avais une anecdote, parce que bon, j'avais des choses à vous raconter, mais j'avais envie de revenir sur une anecdote, puisqu'on partageait avec mes collaborateurs qui sont là sur le congrès hier soir. La semaine dernière, on a gagné 2 très gros appels d'offres. Et en fin de compte, quand on regarde pourquoi et comment on a gagné, on a failli en perdre un des 2 très fortement. Et on s'est rendu compte, quand on a détaillé tout ce qu'on avait mis en place, que le dernier que l'on a gagné était vraiment lié à notre savoir commercial, notre savoir-être commercial. Parce que sur le fond, le client avait 2 belles offres. Il était même pratiquement, il allait choisir notre concurrent. Et il a fallu qu'on se batte et on a remonté la pente. Et je dois vous dire, et si un jour vous venez me voir en tout cas sur le salon, je vous décrirai le processus qu'on a mis en place. Mais on a vraiment remonté la pente pour gagner. Et si je n'avais pas ce savoir-faire-là commercial, je peux vous dire tout de suite que le business, je ne l'aurais pas eu. Donc je crois que il est important d'avoir une très bonne offre, mais il est important de savoir vendre. Et Booster Academy, aujourd'hui, sert à ça, c'est-à-dire vous accompagner dans le savoir-faire commercial au travers de nos 10 centres d'entraînement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je retiens donc que le fondamental, le savoir-faire commercial de votre point de vue est vraiment l'une des clés, dites-vous, qu'il faut retenir pour vous dans ce congrès sur les commerciaux 2.0. Nous sommes bien d'accord. Ne pas oublier donc le savoir-faire commercial. Merci beaucoup. Julien Duhaubois, vous êtes directeur commercial France de Companéo, société spécialisée dans le marketing digital. Votre mission est très claire: aider les entreprises à obtenir des prospects professionnels, à faire le taux de transformation. Prospect, il doit devenir client. Donc on est vraiment là sur le front, sur la conquête. On est là avec les prospects. Comment on s'y prend? Que propose votre entreprise? Bonjour à tous. Juste pour commencer, en fait, je voudrais partager avec vous 3 chiffres qui me semblent extrêmement marquants. Alors, vous les connaissez pour certains, certainement. Le premier chiffre, c'est 1%. 1%, c'est le taux de réussite moyen quand on fait de la prospection dans le dur. Le deuxième chiffre, c'est 8. C'est le nombre d'appels, le nombre de contacts qu'il faut en moyenne pour réussir à joindre un décideur. Le troisième chiffre, c'est 1,3. 1,3, c'est le nombre de tentatives moyennes d'un commercial pour joindre un décideur. Donc, si vous réfléchissez comme moi par rapport à ça, il y a un souci. Et le métier de Companéo,
Ce qu'on apporte finalement à nos clients, aux directions commerciales, ce sont des leads. Donc ce sont des prospects qualifiés qui sont en position d'achat. Alors pourquoi s'intéresser aux leads? Aujourd'hui, on parle de digital, on parle de transformation de la force de vente, etc. Aujourd'hui, les acheteurs professionnels, ils sont sur le web. 94% d'entre eux vont aller sur le web dans le cadre de leur processus d'achat. Et le métier de Companeo, c'est de permettre à ces acheteurs de trouver des solutions, et donc de l'autre côté de la barrière, c'est de permettre aux directions commerciales d'alimenter leurs équipes avec des leads. Ça se fait via une place de marché qui couvre plus de 150 métiers différents. Si vous cherchez une voiture, une assurance professionnelle, un expert comptable, de la téléphonie, etc., le décideur va pouvoir trouver des solutions, et les sociétés qui proposent ces services vont pouvoir recevoir des leads pour alimenter leurs commerciaux. Et puis on le fait également parce qu'on se rend compte que là aussi, les processus d'achat évoluant, on travaille également sur tout un autre panel de solutions marketing digital et sur la mise en place de plans marketing qui permettent de toucher les prospects qui vous intéressent via une segmentation fine, via le travail sur des contenus, sur tout ce qui est comportement. Enfin, on a beaucoup de matières supplémentaires grâce au web que nous n'avions pas avant. Aujourd'hui, un prospect qui va visiter votre site, qui va cliquer à tel endroit, qui va télécharger un livre blanc, il n'a pas le même comportement qu'un autre, et il va s'agir dans vos actions marketing de décider d'accélérer, de décélérer, tout ça, ça s'automatise, ça scénarise. Bref, ce sont des sujets sur lesquels on intervient pour nos clients. Et alors, tout ça, c'est une partie, je dirais, solution technique. Moi, je voudrais juste profiter de votre présence ici, chers collègues de la fonction commerciale, c'est pour lancer un appel. Et cet appel, c'est simple, c'est que des leads, vous en produisez forcément déjà pour vos commerciaux, ne serait-ce que via votre site internet. Et mon appel, c'est faites des leads mystères. C'est quoi un lead mystère? Faites-vous passer pour un prospect à un moment donné. J'en ai fait plusieurs centaines dans le cadre de mes équipes commerciales et pour le compte de mes clients. Je vous assure, c'est extrêmement instructif. Et Evelyne parlait de formation. Vous le savez tous, la performance commerciale, ça se joue dans les détails. 1% en plus à gauche, 1% en plus à droite. C'est ça qui va faire augmenter votre transformation. Chaque fois que j'ai fait des lignes mystères, que ce soit pour des petites sociétés, peut-être un peu désorganisé, ou des grands comptes qui, à l'inverse, 500 commerciaux, du process très structuré, à chaque fois, on découvre des axes de travail, des axes d'amélioration. Donc, faites des lignes mystères, et je serais ravi d'avoir l'occasion de partager autour de ça avec vous lors de ce congrès. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre intervention. J'aimerais qu'on aille visualiser la carte de Patrick Malandin. On prend 30 secondes pour aller la voir, car on m'indique qu'à 10h20 ce matin, il a franchi son 10 millième kilomètre. 10 millième kilomètre. Record du monde qui est en train de se battre maintenant. Voilà. À 10h20 précisément. Voilà donc où il en est. Harfleur, vitesse 8 km, 8 km/h. Souvenez-vous, tout à l'heure, il était à 7 km/h. Là, il est à 8. Pointé en tous les cas à 8 km/h. Merci beaucoup. On lui dira tout à l'heure qu'on a observé toute sa course aujourd'hui. Coraline Gruson, votre expérience de chercheuse en microbiologie, dites-vous, vous aide énormément dans vos fonctions de responsable marketing que vous êtes devenue chez Incentive depuis 4 ans. Vous avez une autre façon, dites-vous, de voir les problèmes par rapport à toutes vos consoeurs et tous vos confrères. Incentive travaille sur la motivation des commerciaux et vous faites d'abord 2 constats. Oui, alors en fait, pour nous, l'entreprise aujourd'hui, c'est 3 choses. C'est d'abord une université en continu où le collaborateur va apprendre au quotidien et apprendre entre eux. Ils vont évoluer les uns avec les autres. C'est ensuite le premier réseau d'ambassadeurs. Chaque collaborateur va devenir les ambassadeurs de votre entreprise, et ça, il faut vraiment miser dessus. Et j'ai perdu le 3e point, mais c'est pas grave. Non, mais vous aviez donc, premier, vous dites... Ça fait déjà 2 constats, c'est on déjà apprend. On apprend. L'entreprise, on apprend. 2e. On est des ambassadeurs. Parfait. 3e, le monde bouge aussi. 3e, le monde bouge, évidemment, le monde bouge. Et les entreprises, maintenant, à l'heure actuelle, elles utilisent toujours des outils qui sont un peu obsolètes et un peu vieillissants. Excel est toujours utilisé comme pour le reporting, pour la remontée de leads dans beaucoup d'entreprises commerciales. On a également le mail, qui est le premier, qui est pour 80% des entreprises utilisé pour l'animation des collaborateurs.
et ensuite le CRM, qui est toujours utilisé évidemment, mais qui ne permet pas d'échanger sur un projet particulier. Donc vous dites, en fait, le monde change depuis longtemps, on utilise toujours des outils, certains peuvent être obsolètes. Votre entreprise en propose de nouveaux, de ces outils, pour les forces commerciales 2.0 ? Notre entreprise en propose un, qui regroupe 4 grosses fonctionnalités. Une fonctionnalité de partage et d'échange des bonnes pratiques, parce que les commerciaux ont envie et ont besoin de se sentir appartenir à une équipe et d'échanger leurs bonnes pratiques. On a également une fonctionnalité d'animation commerciale avec des mises en place de mécaniques de challenge commercial beaucoup plus innovantes que simplement faire des concours et faire gagner les 3 meilleurs d'un classement. On a aussi la micro-formation, la possibilité de pousser des contenus pour former vos commerciaux au quotidien en quelques clics et en quelques secondes, ils y répondent. C'est très très pratique, c'est utilisé depuis leur mobile et ça, croyez-moi que les commerciaux, en attendant entre 2 rendez-vous, ils vont préférer faire un quiz que plutôt que de lire un PowerPoint. Et avec cet outil-là, est-ce que vous avez un instrument de mesure lorsque vous l'appliquez chez vos clients? Ça marche ou pas? Voilà, ça marche. Ça marche. Je vais Depuis pas vous combien dire de temps le chez vos contraire. clients? Par exemple, le client le plus ancien qui utiliserait cet outil-là? Alors c'est Bouygues Télécom, le client le plus ancien qui utilise cet outil-là et ils ont un taux de transformation et d'animation de leurs challenges commerciaux de 80%. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Fabien Lucron, bonjour. Vous êtes directeur du développement de la société Primeur. C'est une société conseil en rémunération variable, 30 salariés. Vous avez vous-même été formé en marketing à New York et à Tokyo. Comment organiser la rémunération variable pour augmenter la motivation des commerciaux? On a vu tout à l'heure que cette rémunération, elle arrivait pour 23% seulement des personnes interrogées, estimaient que c'était là le levier majeur de la motivation. Comment faire? Dites-moi. Bonjour à tous. Alors, en effet, Premium est un cabinet de conseil qui est dédié exclusivement à ce sujet qu'est la rémunération variable. C'est vraiment donc une niche au sein du conseil RH. Et ça fait un peu plus de 20 ans que l'on accompagne en fait les grands groupes dans l'alignement de leur stratégie commerciale et de leur stratégie de rémunération variable. Je suis d'accord avec vous, il est évident que la rémunération variable n'est pas le seul élément de motivation d'un commercial. Fort heureusement, j'aurais même tendance à dire. Pour autant, ils y passent beaucoup de temps. Ils passent beaucoup de temps à essayer de calculer ce qu'ils sont susceptibles de toucher. Ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième point, et c'est un constat, cela engage souvent des budgets conséquents. Et d'ailleurs, on nous appelle assez souvent après un dérapage budgétaire, et ça, c'est l'occasion généralement de remettre en cause l'ensemble des dispositifs. On a souhaité, depuis maintenant quelques mois, digitaliser cette offre de conseil pour la rendre accessible au monde des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Et c'est l'origine en fait de la naissance de la plateforme qu'on a appelée commentrémunérer.com, qui offre en fait l'ensemble des outils d'aide à la décision aux décideurs que vous êtes, de façon à ce que vous puissiez en fait créer un dispositif de rémunération variable pour vos collaborateurs qui soit à la fois motivant, efficace bien entendu, puisque c'est ce que vous recherchez à produire des effets d'incitation qui soient précis et qui soient bien en ligne avec vos objectifs commerciaux, et puis enfin sous contrôle budgétaire, puisque c'est une contrainte que l'on a tous bien entendu. Donc on va au travers de cette plateforme vous donner des outils d'aide à la décision pour construire cela. On va vous donner des outils de calcul, parce que évidemment lorsqu'on parle de rémunération, il va bien falloir à un moment ou à un autre produire le calcul. On va vous donner des outils budgétaires et surtout un outil qui me semble tout à fait essentiel, c'est un outil d'animation. Car en réalité, la rémunération variable, je le disais en introduction, les commerciaux y pensent très souvent. Et l'idée de fournir un outil qui stimule leur esprit calculateur démultipliera bien entendu l'impact de vos dispositifs. Car trop souvent, en fait, je vois, y compris dans les grands groupes, des efforts de communication très très importants au lancement d'un dispositif de rémunération variable. Et malheureusement, l'effort de communication baisse au fur et à mesure pour au final se retrouver uniquement sur la feuille du bulletin de salaire du commercial. Évidemment, c'est le moment où il n'a plus les leviers pour produire la performance que vous attendez. Je vous conseille donc vivement d'utiliser des outils d'animation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pour votre intervention. Baptiste Jourdan, bonjour. Vous êtes directeur du développement de la société Toucan Toco, société éditrice de logiciels spécialisée dans la gestion des data. 30 personnes, vous êtes basé à Paris.
et vous commercialisez des logiciels qui permettent de piloter, dites-vous, des forces commerciales 2.0. Peut-on prendre un exemple? Pouvez-vous nous affranchir? Oui, bonjour à tous. Je représente la société Tucantoco que l'on a confondée il y a moins de 3 ans, qui est en pleine croissance, et qui est basée en fait sur le postulat que j'ai eu une belle introduction entre Julien, Evelyne, Coraline et Fabien, sur la partie en fait, vous avez aujourd'hui dans l'entreprise plein de sujets qui sont des sujets de motivation, des sujets de formation, des sujets d'acquisition de leads, mais toutes ces informations donnent de la donnée. Ces données, aujourd'hui, elles peuvent vous servir. Donc dans le commercial 2.0, l'exemple typique, c'est de dire je vais consolider ces données dans un seul et même outil et je vais permettre donc de piloter. Parce que si on parlait de pourcentage il y a quelques instants, le pourcentage, s'il augmente, on est content. Et s'il baisse, il faut qu'on puisse le voir d'une manière très simple et très facile. Donc nous, chez Tucantoco, on sort un outil, on édite un logiciel qui va se connecter sur vos entrepôts de données et qui va permettre d'équiper votre commercial 2.0. Un exemple typique pour EDF ou pour la Banque Postale ou pour d'autres d'autres entreprises commerciales, on a équipé la fonction commerciale en disant vous avez des produits que vous connaissez, vous avez de la donnée quantitative et qualitative sur ces produits, vous avez des typologies de clients ou de prospects. Quoi de mieux que d'avoir un outil pour équiper votre commercial, un peu comme un super-héros que pourrait être Iron Man. Iron Man, il a construit une grosse machine qui lui permet d'être très fort, mais votre commercial, il a l'intelligence, il a le savoir-faire. Il est formé pour avoir cette intelligence commerciale. Eh bien, équipez-le avec un outil qui va permettre d'associer vos profils de cibles clients avec vos profils produits. Et comment? Grâce à un outil qui va être smartphone, qui va être tablette, qui va être hyper digital, grâce aux bonnes pratiques de la data visualisation qui sont basées sur les sciences cognitives, et comment, sans effort, vous allez pouvoir donner à un commercial la possibilité de convaincre un prospect en moins de 5 minutes. Et la promesse est forte, la promesse de notre outil est forte, mais je pourrais vous montrer des exemples et des démos sur le village. Venez me voir. On équipe aujourd'hui plus de 170 entreprises sur des sujets de pilotage de la performance, sur des sujets d'outils d'aide à la vente, sur des sujets chez Malakoff Médéric sur la gestion des risques. Et en fait, aujourd'hui, voilà, équipez vos commerciaux, c'est leur donner la possibilité d'être plus efficaces. Ne pas perdre de temps sur un fichier Excel à calculer leurs primes. Ne pas perdre de temps à piloter leur performance. Mais plutôt voir et prendre des décisions sur l'analyse. Si je suis en train de baisser, pourquoi? Et je prends une décision pour m'améliorer. Donc voilà, chez Tucantoco, donc on est une petite start-up. Venez nous voir, je vous montrerai quelques démos sur des applications que l'on fait pour que l'on peut mettre à disposition de vos commerciaux. Voilà, merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup, merci à tous les 5, on peut les applaudir, vraiment, bravo à tous.